Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc, c'est toujours la suite du format du mois. On succède à la vidéo sur koh avec le tournoi des meilleures saisons et on précède la tier list des studios Ghibli. En effet, c'est la vidéo du mois d'octobre et aujourd'hui, nous allons faire notre classement des saisons de South Park. Alors, South Park est ma série télé préférée depuis toujours. Je regarde South Park depuis que j'ai 5 ans. En 2008 et en pleine diffusion de la saison 12, c'était mes premiers épisodes. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, il s'agit d'une série d'animation satirique et humoristique créée par Trey Parker et Matt Stone en 1997. Âgée de 24 ans, la série compte à son actif 23 saisons plus un film et sûrement la série la plus trash et la plus osée du genre. En fait, c'est un peu l'alter ego des Simpsons. On aime bien comparer South Park et les Simpsons, les opposés, parce que c'est un petit peu la même période. Si je dis pas de bêtises, les Simpsons, c'est en 89, un truc comme ça. Donc South Park en 97. Et surtout, South Park, ça a vraiment enchaîné les polémiques. Polémique sur polémique, mais elle reste quand même mythique. Malgré le fait qu'elle soit un peu moins culte en France que dans son pays d'origine. En fait, aux États-Unis, elle est de loin la série la plus populaire et médiatisée devant les Griffins, American Dad ou les Simpsons, Futurama, Rick et Morty, etc. South Park ose tout, vraiment tout. Se moque aussi bien de Britney Spears que des Canadiens, aussi bien des Kato que de Mickey, bref. Elle anime l'Amérique avec ses 304 épisodes et a marqué l'histoire de l'animation pour adultes. En fait, même tout simplement l'histoire des séries télé. Donc, je suis vraiment très attaché à South Park. La série a traversé ma jeunesse, mon enfance, même si je ne comprenais pas tous les propos évoqués. Et surtout, elle a développé mon sens critique, ma vision de la société réellement. Ça m'a fait rire, pleurer, peur, mais surtout, ça m'a marqué au plus haut point. South Park, c'est réellement une partie de ma vie. Je regardais les épisodes sur Game One à l'époque, 3 épisodes par soir. Maintenant, j'ai toutes les saisons en DVD. Des fois, je me refais des petits marathons South Park. Voilà, donc c'est vraiment de très très loin le contenu vidéo que j'apprécie le plus. Je voulais donc discuter avec vous de cette magnifique émission dont je pourrais faire l'éloge encore des heures. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas South Park, un petit synopsis, même si j'ai bien peur qu'il y ait des spoils dans cette vidéo, dans la mesure où c'est un classement des saisons, donc je vais forcément un peu parler de l'histoire. Donc pour le synopsis, la série s'attarde sur un quatuor d'amis vivant à South Park, au Colorado. Les 4 jeunes garçons âgés de 8 ans, donc Stan, Kyle, Kenny et Eric, vont vivre pléthore d'aventures avec leur vision de gamins méchants et moqueurs. C'est tout. C'est tout. Les 4 protagonistes n'ont pas de but, pas d'objectif précis, juste ils subissent ces scénarios et vont au cours des saisons à peine évoluer. Mais vous en faites pas que Trey Parker et Matt Stones ont énormément d'idées et bien évidemment il n'y a pas que ces 4 personnages-là. Mais oui, c'est pas une série où il doit faire une quête, réussir une mission, battre un méchant, quoi que ce soit, pas du tout. En fait, c'est tout simplement South Park, c'est une grosse satire de la société américaine, même de la société mondiale dans son ensemble, mais vu quand même avec un regard donc d'enfant. Puisque l'actualité South Park est chargée en ce moment, oui, 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 je suis tellement impatient parce qu'en fait, euh, il y a eu donc un renouvellement de South Park jusqu'à la saison 30, donc 6 nouvelles saisons. En fait, il y a une saison 24, mais elle est en cours de diffusion, on va donc pas la classer dans le classement, les épisodes tardent à sortir. Donc il y aura un renouvellement jusqu'à la saison 30 et surtout 14 nouveaux films. 14 films, je sais pas comment est-ce qu'ils vont faire. Franchement, ils ont annoncé ça comme ça d'un coup et on est déjà en octobre, il y a absolument rien qui est sorti, mais bon bref. Donc c'est incroyable ce qui se passe. Mais donc vu que cette actualité South Park est chargée, je trouve intéressant de classer les 23 saisons déjà existantes en mentionnant pour chaque saison mon épisode favori. Voilà, comme ça vous aurez quelques noms d'épisodes, quelques références si jamais vous voulez regarder South Park. Cette vidéo peut vous intéresser si vous êtes un fan absolu de la série comme moi, vous avez tout vu. Une personne qui connaît South Park
Park de loin, qui a vu 2-3 épisodes, ou un absolu novice que la série intéresse. Donc je pense que vous êtes à votre place dans cette vidéo. Et restez bien jusqu'à la fin, car je vous dévoilerai mes 5 épisodes pour débuter South Park. Voilà, donc j'ai 5 épisodes pour bien débuter South Park. Si vous voulez pas faire vraiment de la saison 1 à la saison 23, voilà, comme ça, si vous voulez juste regarder quelques épisodes comme ça, ou quelques épisodes pour accrocher, j'ai une petite liste que je vous dévoile à la fin. Et une dernière chose, les aires dans South Park. Je vais juste parler de ça avant de faire le classement. South Park, il y a 4 aires principales. De la saison 1 à la saison 6, oui, donc c'est pas des trucs officiels, hein, c'est selon moi encore une fois. De la saison 1 à la saison 6, nous avons ce qu'on appelle les prémices. Voilà, c'est le South Park à l'ancienne, vraiment. Je développerai un peu plus, mais on a vraiment une mécanique scénaristique bien différente de ce qui se fait maintenant. Et donc, voilà, on suit vraiment les 4 enfants. De l'humour un peu moins sophistiqué. Vous verrez au détail des saisons, mais à la fin de la saison 6, on a une véritable rupture, un véritable reboot de la série. Et donc, on enchaîne sur la deuxième ère de la saison 7 à la saison 12, qui est l'âge d'or. L'âge d'or de South Park, c'est pour moi le prime de l'animation, en fait, dans son ensemble. Jamais rien n'a été aussi bien. J'aime tous les épisodes de l'âge d'or de South Park. C'est vraiment incroyable. De la saison 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est dingue, c'est vraiment trop trop bien. Puis après la saison 13 à la saison 18, on a ce que j'appelle l'excellence. C'est parfait. C'est tout ce qu'il faut. Le seul truc qu'on pourrait reprocher, c'est une saison qui est un petit peu en deçà. Mais on change vraiment de cap. On est moins scotché voilà, aux 4 protagonistes, on fait entrer en jeu d'autres personnages, d'autres mécaniques, et puis après, à partir de la saison 19, il y a jusqu'à actuellement ce que j'appellerais l'essoufflement. South Park n'est pas devenu nul, South Park n'est pas les Simpsons, mais c'est vrai qu'on remarque voilà, quelques petites choses un peu surfaites, ou voilà, un petit peu de moins bien, mais ça n'empêche que en fait n'importe quel épisode de South Park sera pour moi mieux que 90% des autres séries en fait. Pour moi, même le moins bon épisode de South Park, celui que j'aime le moins, sera mieux que quasiment tout, hein, tout simplement. Donc je vous propose d'enchaîner directement avec ce fameux top 23. À la 23e place, je mettrai la saison 2. Alors, la deuxième saison de South Park n'est vraiment pas terrible. En fait, South Park, c'était pas mieux avant. South Park, franchement, donc on va dire les 3-4 premières saisons étaient vraiment pas top top, donc on va les retrouver très rapidement dans le classement. Trey Parker et Matt Stone eux-mêmes le disent. Ils ont dit dans une interview comment est-ce que ça pouvait nous faire rire. Et c'est vrai qu'on a des épisodes assez oubliables, et particulièrement dans la saison 2, qui est un peu le symptôme de ce South Park préhistorique, parce que la saison 2 a quand même de quoi s'appuyer. Il y a une saison 1, c'est pas le tout premier jet, mais en fait la saison 2 comporte trop d'épisodes. Il y en a 18, c'est la saison avec le plus d'épisodes. Et du coup, ça se paye cash, puisqu'on a vraiment des épisodes, je sais pas, genre les boulettes de chef au chocolat salé, les gnomes voleurs des slips. Ce sont pas des épisodes particulièrement marquants selon moi. Et en plus, on a un épisode qu'adore Trey Parker et Matt Stone, qui est sur le Canada. Le tout premier épisode de la saison 2 et qui est vraiment énervant. Sinon, ce qui est marrant, c'est qu'on a un double épisode qui est la première partie sur la saison 1, la deuxième partie sur la saison 2. Donc, ça s'appelle La mère de Cartman est une folle de cul. Et du coup, ça c'est plutôt une bonne idée. Sinon non, franchement, c'est la saison que j'aime le moins, qui me saoule vraiment. Mais il y a quand même quelques épisodes que j'aime bien, forcément sur les 18. Et donc, Poisson Sanglant, qui est mon épisode préféré de la saison. C'est pour moi le meilleur épisode d'Halloween de l'histoire de South Park, tout simplement. Je pense qu'on n'a pas eu d'épisode mieux que Poisson Sanglant. C'est vraiment assez marrant. J'aime bien cet épisode. Il fait un peu peur, en fait. Aussi, il y a un épisode qui s'appelle Joyeux Noël, Charlie Manson, qui a été le tout premier épisode de South Park à être vraiment critiqué. Voilà, avec... comment dire ça parle d'un sujet pas forcément très très drôle à la base, et South Park en ont fait une critique. Donc ouais, c'est Charlie Manson, quoi. Et ils ont
Ils ont rendu sympathique le personnage de Charlie Manson, ce qui avait un peu choqué à l'époque, et ce n'était que le début, hein, mais dès la saison 2, on a eu le premier épisode réellement polémique. Ensuite, donc, à la 22e place, la saison 16. La saison 16 est une saison vraiment à chier. Sincèrement, il n'y a que 2 épisodes que j'aime bien dans la saison 16. Je ne sais pas, je trouve qu'il n'y a pas d'âme. Alors oui, je trouve hein, une âme aux saisons. Je sais pas, les saisons ont des saveurs, je sais pas comment dire, des couleurs, voilà, des trucs qui les rendent uniques. Mais la saison 16, en soi, en a une. Mais son âme, c'est de ne pas avoir de personnalité, tout simplement. Sa caractéristique. Je sais pas, bijoux de famille, toujours plus bas, insécurité. C'est des épisodes que je trouve vraiment, vraiment pas drôles et assez laborieux. D'ailleurs, c'est la dernière saison où il y aura 14 épisodes. Et je sais pas pourquoi en 2012 j'étais vraiment pas inspiré parce que ça succède à une bonne saison et ça précède une bonne saison. Mais South Park saison 16 n'est vraiment pas terrible. Alors je retiens quand même Obama a gagné, qui est assez créatif. Enfin, les épisodes d'élection en général de South Park, il y en a que 2, mais sont vraiment bien. Et donc mon épisode préféré de cette saison pâle et fade, c'est L'amour selon Cartman. Ça par contre c'est vraiment un petit bijou paumé au milieu de cette saison hideuse. J'abuse franchement sur les mots, mais je suis obligé d'être un minimum critique. L'amour selon Cartman est vraiment très drôle. C'est un épisode donc, qui met le personnage d'Eric Cartman en avant. Et son côté raciste et tout. Et franchement, c'est classe. Surtout, on a l'apparition d'un nouveau personnage dans cet épisode. Donc voilà, et en fait, même l'épisode le plus connu de la saison 16, qui est Je n'aurais jamais dû faire de la tyrolienne, est drôle en soi, mais encore une fois, la fin, elle se barre en couille et tout, ça me plaît pas trop, et c'est symptomatique de cette saison. Saison 19, 21e place. Comment dire La structure d'une saison de South Park, c'est simple. Vous pouvez regarder. En fait, South Park ne se suit pas vraiment. Hein, c'est pas une série, je sais pas moi, comme la Casa de Papel ou quoi, qui se suit. C'est comme les Simpsons. Vous voyez, vous pouvez regarder un épisode au pif. Vous n'allez pas rien comprendre à l'histoire parce que. Mais il y a un léger fil conducteur quand même au fil des saisons, avec par exemple des personnages qui meurent, des personnages qui apparaissent, ou certaines modifications. L'exemple plus connu par exemple c'est par exemple Monsieur Garrison qui devient lesbienne ou enfin qui change de sexe, etc. Mais par contre au sein même d'une saison on a donc des épisodes indépendants. C'est-à-dire que tu peux regarder l'épisode 8 de la saison 4 par exemple, puis l'épisode 2, enfin ça va rien de changer. Mais on a aussi donc des épisodes avec des suites, hein, donc on a pas mal de duologies, 2 épisodes à la suite, mais surtout 3 énormes trilogies qui sont mythiques dans South Park, Imagination Land, Le Coon et sa bande et Black Friday, qui sont des trilogies vraiment marquantes. Mais on a une quadrilogie dans la saison 19, là, dont je vais parler, mais en fait la saison 19, c'est que c'est la première saison vraiment avoir un truc assumé. Bon, il y a la saison 6 aussi, mais genre, j'y reviendrai plus tard. La saison 19 est la première saison assumée avec un fil conducteur où c'est vraiment un thème. Donc le thème, c'est la gentrification de South Park et le fait que South Park devienne une ville un petit peu riche avec un Walmart qui s'installe, les gens qui changent, etc. Donc une gentrification de la ville et l'apparition du personnage du principal PC. Et donc ces thèmes vont revenir tout au long de la série. En fait, même les épisodes vont un petit peu se suivre tout en étant quand même indépendants. Ils ont chacun une histoire, sauf du coup les 4 finaux sur les publicités. Mais par exemple, Butters se blesse dans l'épisode 3, si je dis pas de bêtises. On le voit avec un plâtre dans l'épisode 4. Voilà, des choses comme ça. Bon, si tu regardes l'épisode 4 sans avoir vu l'épisode 3, tu vas pas rien comprendre, mais tu vas dire pourquoi il a un plâtre, tu vois. Mais du coup, alors pourquoi est-ce que j'aime pas trop la saison 19, puisqu'elle est avant-dernière. Je sais pas. En fait, si, je sais, c'est parce que cette saison ne m'attire pas par son thème. Je j'ai pas aimé cette gentrification de South Park. Je reconnais pas en fait la série. Je reconnais pas South Park dans la saison 19. J'ai une très grande proximité en fait avec ces saisons. Je me sens loin. J'ai pas d'attachement vraiment. Et même s'il y a quelques trucs marrants, quelques bonnes idées, quelques running gags et tout, Randy au supermarché, etc. Cette saison, non, ne m'attire vraiment pas et j'aime pas ce côté semi-truc qui se suit et tout. Non. En plus, ouais, justement, c'est la gentrification de la ville, donc c'est normal qu'on reconnaisse pas South Park en soi, mais même ça, je trouve ça m'a mis un petit coup de froid.
Par contre, un épisode que j'aime bien, c'est Une ville idéale, le troisième épisode, si je dis pas de bêtises, qui est un épisode qui met en avant Kenny, qui va donc travailler chez un de mes autres personnages préférés, le gérant du restaurant chinois. Et du coup, il va travailler, voilà, et comme un des personnages préférés, donc c'est Kenny Clyde, par exemple, ça c'est mes deux personnages préférés. Mais du coup, Kenny, que vous voyez par exemple sur la cover, hein, en orange, tout à droite. Bah, Kenny est le personnage principal de cet épisode, donc c'est pour ça que je l'aime bien. Bon, 20e place, on va s'attaquer à un gros morceau et la saison 20. La saison 20 est la saison la plus détestée par les fans de South Park. Ce qui est bien, c'est que, comme sur koh on a une saison vraiment détestée, une saison que personne aime, tout le monde dira que c'est la pire de tous les temps. koh c'est l'île au trésor, et South Park, c'est la saison 20. Les deux sont sortis en 2016. 2016 qui est mon année préférée. Ah, ça crée un paradoxe sentimental, tout ça. Donc pourquoi est-ce que les gens n'aiment pas la saison 20? Parce qu'en fait, la saison 20 est une saison qui se suit intégralement. C'est-à-dire que les 10 épisodes de la saison 20, en fait, c'est une suite. Tu peux regarder l'épisode 3 comme ça, puis l'épisode 7, puis l'épisode 2. Ça n'a aucun sens parce que les épisodes se suivent. En fait, c'est genre un big épisode coupé en 10 si vous préférez. Et j'aime bien la prise de risque. C'est pour ça que je l'ai pas mise j'ai pas mis en toute dernière place parce qu'il y a quand même une prise de risque. Le problème, c'est que c'était un peu trop ambitieux en 10 épisodes et surtout, il traite énormément de sujets à la fois. Enfin, 3 gros sujets principaux pardon, qui sont en fait bon bah les femmes et tout, l'humour, etc. là-dessus. Euh, les trolls sur internet et les élections présidentielles de 2016 avec Donald Trump qui devient président. Et ils ne font pas qu'une simple, ça c'est bien, mais bon, ça avait été introduit dans la saison 19. Donald Trump, c'est pas une simple parodie comme on pourrait avoir assez grossière, c'est juste un personnage carrément qui devient Donald Trump, Monsieur Garrison, qui en fait est Donald Trump. Ça c'est plutôt marrant, assez bien pensé parce qu'il est pas très loin de l'être en fait quand tu regardes la série depuis le début. Et donc cette saison se suit entièrement, mais, mais du coup, bah, en fait, elle a un final un peu bâclé, mais tu te dis que c'est un peu excusable du fait que les scénaristes devaient faire en une semaine des épisodes. Il y a des épisodes de ce soir qui sont faits en une semaine, qui s'attendaient pas spécialement à l'élection de Trump. Mais j'aimais bien quand c'est sorti, j'aimais bien, j'étais en quatrième quand c'est sorti, et ça pimentait un petit peu la semaine. Donc je ne dirais pas que c'est une saison que j'aime pas, mais quand même, elle est pas non plus très très bien. Elle est, comme j'ai dit, c'est un peu trop. Ça correspond vraiment pas au format South Park. Si tu la regardes en une fois, à la limite, c'est potable. Mais ouais, c'est vrai que si tu la regardes sur 10 semaines, c'est un peu chiant. Mais cependant, j'apprécie, encore une fois, comme j'ai dit, la prise de risque et d'avoir tenté quelque chose. Voilà. Ils ont tenté, ça n'a pas marché, ils l'ont plus refait, c'est le principal. Si je devais ressortir un épisode, donc ce serait Fort Collins, bah, comment ressortir un épisode dans un truc où il y a 10, enfin c'est une suite de 10 épisodes. J'ai pris celui-là parce que le début enfin, ça me fait rire quand il bute le mec qui fait du trolling, trolling sur internet. Enfin, c'est assez marrant. C'est juste pour ça en fait que j'ai choisi cet épisode. Saison 3 à la 19e place. À l'instar de la saison 2, voilà, c'est une saison longue avec 17 épisodes. Je me la suis matée en une fois il n'y a pas très longtemps. Franchement, ça m'a un peu saoulé. Après, il y a quand même quelques épisodes marrants et déjà assez cute, comme Shin Pokémon par exemple. J'aime beaucoup en fait le début de la saison, Tropical Tropical. Ça, c'est marrant. Euh, le problème, c'est que encore une fois, il y a pas mal d'épisodes oubliables, les comptines du singe batteur par exemple. Euh, et il y a aussi donc les chansons, là, l'épisode avec les chansons de Noël et tout, il est insupportable. Mais alors, franchement, en fait, c'est juste 20 minutes avec des chansons. Après, certaines sont marrantes et tout, mais c'est vraiment pénible. Après, il y a un truc qui s'appelle la. Ça, c'est pas vraiment une trilogie, c'est 3 épisodes qui se passent le même soir, et en fait, avec chacun un point de vue. Donc, le point de vue d'Eric Cartman, le point de vue de Stan, et le point de vue de Kyle et Kenny. Et du coup ça s'appelle Orgie. Enfin, c'est le sort de la pluie de météorites. Et mon préféré, donc, c'est Orgie de chat, donc du point de vue de Cartman, lors de cette pluie de météorites, d'étoiles filantes plutôt.
Et en fait, Orgie de chat, c'est vraiment très drôle parce qu'on a quand même une complicité entre Cartman et la sœur de Stan, Shelley, et surtout qui met un peu en avant le personnage du chat, Monsieur le chat, qu'on verra de moins en moins, mais qui est quand même assez cute parce qu'il est apparu dans les premières saisons. Donc voilà pour la saison 3, une saison avec pas mal d'épisodes oubliables, mais quand même quelques bons petits trucs marrants. Ah oui, Korn et le mystère mystérieux, celui-là aussi, il est tellement pas drôle, cet épisode, il est vraiment pénible. Saison 1, et oui, la saison 1, 18e place, c'est pas mal pour une première saison. Généralement, les premières saisons sont rarement les meilleures. 13 épisodes seulement, mais 13 épisodes, beaucoup d'épisodes marquants. Et franchement, ça c'est bien parce que la saison 1 possède des épisodes vraiment marquants, comme le petit Éternopien, bien évidemment, le premier Cartman a une sonde anale, conjonctivite, etc. La mère de Cartman est une folle du cul, Volcano. Enfin, ça, ce sont des épisodes vraiment, vraiment légendaires de South Park. D'ailleurs, South Park a fait, enfin, le compte Instagram de South Park a fait un récent tournoi pour que les gens votent pour quel est leur épisode préféré. Et il y avait pas mal d'épisodes de la saison 1, hein, comme épisode assez culte, pouvant prétendre au titre de meilleur épisode. Après, la saison 1, voilà, ça reste quand même le début, donc c'est pas non plus terrible tout le temps. Mais franchement, il y a d'idées. Après, je les connais vraiment trop par cœur. Les épisodes de la saison 1, je les ai vus des dizaines de fois chacun, donc ça fausse un peu un poil mon jugement par rapport à des saisons plus récentes. Cependant, en étant objectif, quand même, c'est pas non plus le meilleur que South Park ait pu nous montrer, mais ça reste une saison 1 tout à fait correcte. Et mon épisode préféré, c'est une promenade complètement folle avec Al Supergay, qui est le quatrième épisode de South Park, qui parle déjà de l'homosexualité dès le quatrième épisode. Et franchement, cet épisode, je le trouve quand même assez touchant pour la saison 1, quoi. Et c'est assez mignon. Je, J'apprécie vraiment le quatrième épisode de la saison 1. Voilà, c'est mon épisode préféré. Il est un peu sous-côté, je trouve. On n'en parle pas tant que ça. Du coup, la saison 23 en 17e place, qui est en fait la dernière saison en date. Ah oui, tiens, j'enchaîne la saison 1 et la saison 23, la première et la dernière. Oui, la saison 23, on va dire que je suis pas un grand fan parce que c'est enfermé dans une espèce de format bizarre. On a les 5 premiers épisodes qui parlent de la ferme Tégrité et donc principalement de Randy, le père de Stan, qui est le personnage principal des dernières saisons, hein, on le voit beaucoup. Et puis les 5 derniers épisodes qui le mettent complètement de côté, qui parlent d'autres sujets, qui sont des épisodes légèrement plus classiques de South Park, par exemple Piqûre, Burger Purée, enfin un truc comme ça, je crois. Mais la ferme d'Égalité, c'est marrant, hein, c'est Randy qui ouvre une ferme de weed et la famille Marsh qui y habite, mais 5 épisodes là-dessus, même si après c'est des thèmes différents, sans compter le dernier où on en parle un peu, c'est pas spécialement super marrant tout le temps. Par contre, l'épisode à l'assaut de la Chine, je le trouve excellent, génialissime. Ça, c'est un très grand épisode de South Park de la saison 23. Vraiment très bon, hein. Cette saison 23 qui est sortie pas plus tard qu'en 2019, qui se fout de la gueule de la Chine, qui était à peu près épargnée à part dans la saison 12. Franchement, la Chine était à peu près épargnée. Mais alors là, franchement, c'est tellement marrant avec Winnie l'ourson. Enfin, je vous laisse découvrir l'épisode. Ça, c'est un des épisodes que je conseille vraiment pour ceux qui aiment le South Park très salé. Voilà. Et en 16e place, la saison 4, voilà, hein, les saisons du début, hein, encore une fois, c'est pas les meilleures, mais là on commence vraiment à rentrer dans les bonnes saisons. La saison 4 qui est la deuxième saison que j'ai eue en DVD. Et en fait, la saison 4 a la particularité d'être la première saison qui parle de sujets vraiment houleux. Ça parle du coup, par exemple, de l'obésité. Enfin, ça parle de plein de choses, de la religion. Voilà, et donc c'est les premiers épisodes vraiment piquants, vraiment, vraiment très critiques de South Park, vraiment très satiriques. Et par exemple, on a 2 épisodes qui s'appellent Les handicapés vont-ils en enfer et le deuxième épisode probablement. Et en fait, ces 2 épisodes se foutent de la gueule de la religion chrétienne à un point où tu dis ah ouais, c'est quand même très osé, et nous sommes qu'en 2000, ce n'est que la quatrième saison de South Park. Et après, cette saison, elle a des épisodes aussi quelque peu oubliables, comme celui qui parle du personnage de Pip, qui est intégralement dédié à Pip, et c'est le premier épisode où
on ne voit aucun des 4 protagonistes. Mais il y a aussi d'autres épisodes que je trouve marrants, comme le super classeur, CM1 où il change de classe. Genre, il change de classe, vraiment, il passe du CE2 au CM1. Cet épisode-là, il est cool. Et mon préféré, c'est Camp de régime, où Cartman va donc dans un camp pour maigrir. Il est vraiment très drôle. La chute, enfin, l'idée, en fait, elle est vraiment bien. Ils ont fait un truc, enfin, sont partis d'une idée pas spécialement originale, mais ils ont fait quelque chose de vraiment très très drôle. Et ça en fait un très très bon épisode. C'est mon épisode préféré de cette 4e saison de South Park. 15e place, la saison 18. La 18e saison est vraiment une saison random. Genre, ok, franchement, c'est sympa. Des épisodes un peu moins bien, des épisodes très très bien. C'est une bonne saison et c'est la dernière, on va dire, très très bonne saison hein, de l'ère de cette fameuse ère de l'excellence. Et donc la saison 14, 18 qui est sortie en 2014. Non, non, franchement bien. Après, on va pas non plus s'attarder sur cette saison. Je conseille comme épisode Cock Magic. Encore une fois, un épisode où Kenny est mis en avant et qui fait allusion aux cartes Magic. Il est vraiment, vraiment très marrant celui-là. Très très bon épisode. J'aime bien aussi Ebola sans gluten, mais je préfère quand même Cock Magic. Il y a PewDiePie d'ailleurs qui donne sa voix dans la saison 18. Enfin, ouais, on le voit en plus et tout. C'est dans les 2 derniers épisodes, hashtag RT et hashtag hologramme, si je dis pas de bêtises. La saison 21, en 14e place. Alors, cette saison 21 n'a pas entièrement réconcilié les fans avec South Park après l'échec de la saison 20. Mais moi, franchement, j'aime beaucoup la saison 21. L'épisode d'Halloween est vraiment parfait. La relation Cartman-Heidi qui anime la saison, qui est le thème de la saison, sans que ce soit aussi marqué qu'avec la saison 19 et la gentrification, c'est vraiment très très bien. Pareil, les 2 épisodes finaux sont intéressants, laissent une sorte de cliffhanger assez rigolo et assez inhabituel dans South Park. Et puis, l'épisode par exemple Tardigrade sort un peu du lot. Franchement, j'aime bien la saison 21. Il y a aussi un épisode qui s'appelle le jour de Christophe Colomb, qui est très drôle et qui est assez culte. Mais mon épisode préféré de cette saison, c'est Mensonge et Trahison, qui a un petit aspect dramatique qu'on a rarement vu dans South Park. Donc, saison 21, bonne saison pour ma part. Je peux comprendre que certaines personnes ne l'apprécient pas, mais je trouve cette saison 21 vraiment sympathique. Oui, à la 13e place, je mets la saison 10. La saison 10 qui est une saison vraiment très 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 appréciée. Mais j'ai un petit blocage, enfin pas réellement parce que comme elle est à la 13e place, c'est une saison que j'aime beaucoup, hein. Mais je la mets pas aussi haut que ça pourrait l'être. Parce qu'en fait, il y a du bon et du moins bon dans cette saison 10. Par exemple, l'épisode 1 million de petites fibres, je le trouve vraiment, vraiment pas ouf. Les créateurs de South Park eux-mêmes le disent que cet épisode est gonflant. La duologie où Cartman retourne enfin, va dans le futur, a un bon message, fait passer un bon message, mais ça n'empêche que ça casse pas 3 pattes à un canard, je trouve. Mais il y a aussi la maîtresse de Hyde que je trouve pas terrible. Mais, on a d'excellentissimes épisodes, notamment Make Love Not Warcraft, qui est l'épisode préféré des fans, et que j'aime beaucoup aussi. Un épisode qui s'appelle Tss. Le mystère du caca dans l'urinoir aussi, ça aussi c'est marrant. Et surtout, on a Cartoon Wars, qui est une duologie. Et donc je conseille comme épisode Cartoon Wars 2, mais en soi je conseille la duologie, mais si je devais choisir une des 2 parties, ce serait plutôt la deuxième partie. En fait, cette saison 10, elle est un peu comme la saison 4, c'est-à-dire qu'elle aborde des sujets vraiment très tendus. La religion, là, le terrorisme, la liberté d'expression. Vraiment des sujets très pointus, South Park a vraiment bien géré avec ça. Euh, et du coup, dans Cartoon Wars, en fait, il y a encore une fois un message euh, qui mériterait d'être passé dans les écoles. J'ai beaucoup aimé ce que dit Kyle à la fin, le discours final, et en fait ce combat contre le terrorisme et pour la liberté d'expression, qui est en soi l'essence même de South Park, hein. Donc voilà, franchement,
La saison 10, là-dessus, gros chapeau, mais il y a certains épisodes que je trouve un petit peu en dessous, ce qui fait que je la classe pas très haut, mais elle est vraiment, vraiment, vraiment le nord et le sud, quoi. C'est assez marquant. Puis, je mettrai la saison 22. La saison 22, qui est une saison franchement violente. Ça, on peut pas dire le contraire. Mais une saison tout de même réussie, en plus que la saison 21, je trouve, et c'est la meilleure saison de ces dernières années. Et surtout, on a le fameux duo d'épisodes sur l'homme sport. Mais mon épisode préféré de cette saison, c'est les trottinettes. Parce que Kenny, il joue un rôle majeur. On a aussi Buddha Box, qui est une bonne idée. Franchement, la saison 22, elle est très propre. Enfin, propre. Elle est sale dans le sens où c'est très gore, mais elle est très très bien réussie. J'aime beaucoup cette saison. Et puis la jaquette du DVD est extrêmement stylée. Donc très bonne saison, franchement. Elle mérite sa place dans le classement. Au pied du top 10, nous avons la saison 15. Alors cette 15e saison, franchement, elle est très sympathique. Mais en fait, il y a surtout un épisode que j'aime beaucoup qui est 1%. Certains, comme l'association sportive des bébés du crack, j'ai trouvé un peu complexe voilà, quand j'étais petit. Mais cette saison est plutôt joyeuse. Le secret de Broadway, par exemple, est sympa. C'est une saison avec une bonne ambiance, un bon mood général que j'aime bien. Donc, elle est à l'entrée du top 10. Puis, nous avons le film. Alors, je voulais, avant d'entrer donc dans ce fameux top 10, parler de South Park, le film. Contrairement aux Simpsons, je trouve que notre film n'est pas terrible, terrible. En fait, il est mythique. Franchement, il est vraiment mythique. Il est ultra connu. Hein. Il y a pas mal. Par exemple, toute l'histoire de Satan, Saddam Hussein, tout ça, ça vient du film et c'est énormément repris dans la série. Mais cependant, je ne trouve pas qu'il soit non plus excellent. C'est fait sous format de comédie musicale. C'est très marrant, mais il me plaît pas plus que ça. Je l'ai vu seulement 2 fois, c'est pour dire. Mais en même temps, il date de 1999, donc il a été fait seulement à la fin de la troisième saison. Le film des Simpsons, lui, je le trouve plutôt marrant, mais il a été fait plutôt tard. Il y avait au moins une bonne quinzaine, voire vingtaine de saisons qui étaient passées. Donc voilà. Mais c'est juste pour parler du film de South Park, euh, qui, qui est en soi bien, mais qui n'est pas plus transcendant que ça. Puis, nous allons parler de la saison 17, qui est à la 10e place de ce classement. La saison 17, franchement, c'est la première saison avec seulement 10 épisodes. Elle a été donc pendant un an la saison la plus courte de l'histoire de South Park, pardon. Franchement, déjà j'adore la jaquette du DVD, elle est vraiment magnifique, mais elle se repose principalement sur son trio d'épisodes, sur sa trilogie du Black Friday. C'est la première que l'on évoque. L'une des 3 grandes trilogies de l'histoire de South Park, donc la trilogie du Black Friday qui est mythique, il y a eu un jeu vidéo dessus, et le bâton de la vérité. Et donc franchement, s'il n'y avait que ça, la saison serait plus bas dans le classement, mais les autres épisodes sont vraiment très très bien aussi. Je pense par exemple du coup à mon épisode favori, Vacheroukmout. Mais il y a aussi le dernier épisode, le Hobbit, les Gothic 6, l'aurore des frimeurs, que je trouve sympa. Donc c'est une bonne saison. Franchement, bah, elle rattrape beaucoup après la saison 16 qui était selon moi un échec. Mais cette saison 17 a vraiment une âme, vraiment une personnalité. Et surtout, la trilogie du Black Friday est incroyable. De toute façon, les 3 trilogies sont vraiment super, mais j'en ai pas de préféré. J'arrive pas à définir quelle est ma trilogie préférée. Mais en tout cas, celle-là est vraiment très 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 marquante, très très drôle. Et elle est en soi, elle est l'âme de cette 17e saison. Puis en 9e place, la saison 7. La saison 7 qui est le reboot de la série, la première saison de l'âge d'or. Énormément d'épisodes cultes, pas de duo d'épisodes, il y en a ni dans la saison 7, ni dans la saison 8, ni dans la saison 9 si je dis pas de bêtises. Mais du coup, aucun duo d'épisodes dans cette 7e saison. Euh, mais surtout, bah, en fait, elle démarre avec
le retour de Kenny, j'en parlerai juste après. Elle démarre avec le retour de Kenny et donc un petit peu un retour un retour aux sources après cette saison 6 plus trop étrange. Et donc cette saison 7 a plein d'épisodes tout aussi drôles les uns que les autres. Mon préféré est quand même tout sur les Mormons. Bah, ça parle d'un sujet qu'ils n'avaient pas encore vraiment évoqué dans South Park, mais je sais que les créateurs, Trey Parker et Matt Stone, adorent l'étayer. Donc un épisode entier sur l'histoire des Mormons avec une famille de Mormons qui arrive à South Park. Vraiment super drôle, mais bah, encore une fois, qui a fait légèrement polémique à l'époque, même si je crois que celui-là, ça va encore par rapport à certains de la saison 9 ou de la saison 14. À la huitième place, la saison 6. Ah là là, la saison 6. Tant de choses à dire sur cette saison. Bon, elle date de 2002, donc je pense que je peux spoil. Kenny est mort à la fin de la saison 5. Le personnage de Kenny est décédé. Et du coup, il est absent durant l'intégralité de cette fameuse saison 6. Et quand j'étais petit, enfin, pour mes premières fois où j'ai regardé South Park, j'avais vraiment du mal avec cette saison. Bah, parce qu'il n'y avait pas Kenny qui est un de mes personnages préférés et du coup elle me rendait triste. J'ai l'impression que ce personnage était oublié et que Kenny était vraiment mis de côté et que ça allait changer, et qu'il n'y aurait pas Kenny, que c'était fini et tout. Et j'avais pas compris que les épisodes de la saison 8, 9 en fait étaient après, etc. Et en fait Kenny réapparaît à la toute dernière seconde de la saison 6 et donc à la saison 7 et depuis il est toujours là. Oui, donc Kenny est apparu, on ne sait comment. Il n'y a pas d'explication au fait qu'il soit revenu à la vie. Bref, cette saison 6 est la première saison où on a un fil conducteur tout au long des épisodes, des 17 épisodes. Beaucoup d'épisodes dans cette saison. Euh, il y a de très très bons épisodes, vraiment très drôles. Elle est excellente et il se passe tellement de choses. Ça commence avec, ils sont amis avec Butters, après ils sont plus amis avec lui, ils prennent Tweak, il y a quelques aventures avec Tweak, après il reste seulement à 3. Enfin, c'est en même temps t'as l'histoire de Butters, donc le personnage de Butters s'est beaucoup développé dans cette saison. Donc c'est une saison réellement touchante. Franchement, elle est touchante cette saison. J'aime trop les épisodes. Le veau c'est rigolo, la chute du traîneau rouge, le retour de la communauté de l'anneau des deux tours, quand de la mort de la tolérance, tous ces épisodes sont touchants, racontent vraiment un truc. Et non, cette saison, elle est vraiment très très bonne. Je l'avais vraiment mal jugée quand j'étais petit. Normal. Mais avec le recul, quand je l'ai revue il n'y a pas très longtemps, je me dis qu'elle est vraiment vraiment top. Mon épisode préféré, c'est Mon futur moi et moi. Euh, Bah, la chute, elle est excellente. À la fin, il y a l'une des meilleures blagues de l'histoire de South Park, je trouve. Oui, ça parle du fait que Stan rencontre un lui dans le futur qui est devenu vraiment, vraiment un clown. Donc il va essayer de tout faire pour pas lui ressembler. Enfin bref, super saison, la saison 6. Et, euh, et je regrette de ne pas l'avoir aimé quand j'étais petit. À la septième position, on a la saison 12. Bah, la saison 12, très bonne saison. Pas de choses particulières à en dire, à part que Pandémie et Pandémie 2, La Terreur sont une très bonne duologie. Il y a beaucoup d'épisodes un peu sous-cotés, un peu oubliés, comme un épisode chez les Cowboys par exemple. Ou du coup, mon épisode préféré, à propos d'hier soir, qui parle des élections présidentielles. Là aussi, une excellente chute, une excellente idée. J'adore cet épisode. À propos d'hier soir, est vraiment un épisode mais absolument sous-coté par rapport à d'autres épisodes de la saison 12 comme Elementary School Musical ou Le Combat qui sont certes de très bons épisodes. Mais le dernier épisode, je crois, du coup, ouais, c'est l'ultime épisode de cette saison, ou dans les avant-derniers, je sais plus. Vraiment, vraiment top. Et bah, il a parfaitement réussi à couvrir la période électorale de 2008, avec la première élection de Barack Obama. La saison 8 en sixième place. Ah, celle-là, qu'est-ce qu'elle est appréciée, hein. Tout le monde aime cette saison 8. Les armes, c'est rigolo, est un très très bon épisode. Les stéroïdes, ça déchire. Kit de survie pour stupide pute trop gâté aussi, c'est vraiment très bon. Il y a un épisode, par contre, l'épisode que j'aime le moins de toute l'histoire de South Park est dans cette saison 8 qui s'appelle du coup on t'a niqué ta race. Je sais pas, je déteste cet épisode, mais les Jefferson qui parlent de Michael Jackson aussi, on voit la tête de Kenny, on entend pour la première fois la voix de Kenny, est sympa. Mais en fait, ça c'est vraiment la saison pure de l'âge d'or, hein. C'est genre le South Park pur. Tu tiens cette saison, en fait, tu tiens
tu tiens de l'or massif, j'abuse à peine. Et du coup, mon épisode préféré, c'est le Noël des petits animaux de la forêt, qui est aussi énormément apprécié pour les fans. Je suis pas original pour cette saison 8, mais le Noël des petits animaux de la forêt, j'aime trop l'histoire. Ils avaient pas d'idée, ils l'ont dit très par Kamasun, ils avaient pas d'idée pour clôturer la saison. Ils savaient pas comment foutre un fichu 14e épisode à la saison 8, et bah ils ont fait un truc complètement what the fuck, et au final c'est devenu un des épisodes les plus cultes de l'histoire de l'animation américaine, donc Psartek. Sinon on a la saison 9 en cinquième place dans le top 5. Pareil que la saison 8, pour moi c'est deux saisons qui se valent, aucune duologie, des épisodes tous de très très bonne qualité. Et notamment l'épisode Piégé dans le placard qui a fait énormément parler à l'époque parce qu'il se foutait ouvertement de la gueule de la scientologie. C'est une religion, enfin bon, c'est une secte hein, plus qu'autre chose, même s'ils en avaient un petit peu parlé dans la saison 5. Et donc, surtout, ils se moquent de Tom Cruise. Et du coup, cet épisode a amené la rupture entre le personnage qui fait la voix de Chef et South Park. Donc, le Chef est mort dans la saison 10 juste parce qu'ils ont fait cet épisode sur la scientologie. Sinon, bah, mon épisode préféré, c'est La Fureur de perdre. On voit la tête de Kenny. L'idée, elle est vraiment marrante. Ça joue au baseball, c'est bien. Il y a aussi Wing, qui est pas très connu comme épisode et qui est assez sympa. Et aussi Potes pour la vie, où Kenny joue un rôle majeur. À la quatrième place, on va parler de la saison 11. La saison 11 de South Park, très bonne saison, mais surtout la saison la plus violente selon moi. Bah, il y a énormément de sang, énormément de morts. Euh, un épisode dont je reparlerai peut-être tout à l'heure, hein, La nuit des clochards vivants, qui est assez gore, mais même on a la trilogie Imagination Land. Cette trilogie est la première de l'histoire de South Park, est vraiment marquante, elle est bourrée de références, elle a beaucoup plu aux fans, et c'est pour ça qu'ils ont reproduit ce schéma de trilogie de manière assez aléatoire, donc dans la saison 14 puis dans la saison 17. La saison 11, franchement, j'ai rien à lui reprocher. Tout le reste des épisodes sont très bons, mais mon épisode préféré, c'est l'époux, parce que ça sort un petit peu voilà, de l'idée South Park, ça s'attarde du coup sur des poux, mais ils sont bien faits, franchement, ils sont marrants, ils crèvent comme des merdes et tout, c'est dégueulasse, mais qu'est-ce que c'est drôle, c'est assez jouissif, et même, c'en est qu'un parmi d'autres, tout le reste des épisodes sont vraiment géniaux. Je peux vous conseiller aussi comme autre épisode de la saison 11, Chatomique, qui, euh, qui est un peu moins connu et tout, mais tout aussi rigolo. À la troisième place, nous allons parler de la saison 14. Elle est considérée par beaucoup comme la meilleure saison de l'histoire de South Park. Et à juste titre, elle est tellement marquante, elle est tellement historique cette saison 14, mais qu'est-ce qu'ils avaient en 2010 pour nous pondre une dinguerie pareille? La 14e saison, c'est vraiment le haut du panier, mais ce n'est pas ma saison préférée. Vous verrez pourquoi, mais en tout cas, la saison 14, qu'est-ce qui fait qu'elle est autant appréciée? Déjà, tous les épisodes, hormis le premier, sont top. Tous les épisodes indépendants, donc Pauvre et stupide par exemple, qui est vraiment très drôle. Inception, vous voyez, elle aussi, enfin cet épisode aussi est super sympa. L'histoire de Scotty McMurray-Vauburn, mais mon préféré c'est Medicinal Fried Chicken, qui est aussi un épisode que beaucoup de fans adorent, où comment dire, le KFC devient interdit dans l'État du Colorado aux dépens de la marijuana, donc ça inverse complètement les rôles, ça c'est assez sympa, mais surtout la saison 14 a une putain d'histoire. La saison 14 comporte la trilogie du Coon. Le Coon et sa bande, non, ouais, non, ça s'appelle, non, Captain Constate, l'éveil de Mysterion et le Coon versus le Coon et sa bande, c'est le nom des 3 épisodes. Et en fait, le Coon, déjà ça met Kenny en avant. Je pense avoir déjà assez parlé de Kenny dans cette vidéo. On en apprend un peu plus sur le pourquoi du comment avec Kenny, un tout petit peu plus, mais pas tant que ça. Sinon, bah, ça a créé un truc complètement mythique, hein, le Coon. C'était déjà une idée de la saison 13, mais ça a été complètement explosé dans la saison 14 avec cette trilogie qui a donc donné naissance à un jeu vidéo. Quand t'es gamin et que tu regardes ça, bah, ce qui a été mon cas, ça te marque à fond le Coon et sa bande. Genre, ces 3 épisodes-là te marquent à fond. Mais il n'y a pas que cette trilogie incroyable. Il y a aussi la duologie 200 et 201.
Je suis désolé de parler encore longtemps de cette saison 14, mais 200 et 201 sont deux épisodes qui se moquent du fait qu'on ne puisse plus se moquer de tout le monde. Et en fait, toutes les stars moquées de South Park se rebellent contre la ville et tentent d'obtenir donc le comment dire, tente d'obtenir Mahomet, puisqu'on ne peut pas se moquer de Mahomet, etc. Donc ils veulent avoir son pouvoir. Mais il y a les roux qui vont s'en mêler, mais ces deux épisodes, déjà il y a la mort d'un des personnages de la série, et en fait ils ont été interdits, ils ont été diffusés qu'une seule fois aux États-Unis, ils n'ont pas de nom, ils n'ont jamais été diffusés en dehors du territoire, et une seule fois à la télé. Pourquoi? Parce que les créateurs ont reçu des menaces de mort, Mahomet est représenté, moi j'ai réussi à les obtenir, je les ai sur un CD vierge que j'ai mis dans mon coffret de la saison 14. Mais le problème, c'est que par exemple, le discours final est bipé, le discours sur la liberté d'expression est complètement bipé. C'est assez étrange en fait. Et, euh, et franchement, ces deux épisodes, c'est du génie. C'est simplement le génie de South Park qui s'est à nouveau révélé. Et tout ça dans cette globalité de saison 14 qui est tout simplement magnifique. Elle mérite largement sa place de saison la plus appréciée par les fans et pour moi mon troisième top. Saison 5 maintenant, en fait, je sais pas, j'ai toujours aimé cette saison. C'est la dernière saison de Kenny avant qu'il meure. Et puis après, bon bah ça va. C'est une des dernières saisons des prémices, c'est la meilleure saison des prémices pour moi. Il y a que 14 épisodes, mais ils sont tous vraiment très marrants. Les riches débarquent, l'engin, même l'épisode sur comment il s'appelle, Terrence et Philippe, donc de Tempête en naufrage. Mais mon préféré, c'est Scott et Norman doivent mourir, qui est donc le génie de Cartman, le personnage de Cartman. C'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé de Kyle et de Stan dans cette review, mais c'est deux personnages que j'adore aussi. En fait, le quatuor est simplement magique. Là, sur la jaquette, on voit Timmy et Jimmy, mais sinon, donc Scott Norman doit mourir, c'est un épisode où Cartman est vraiment mis en avant et est complètement bouleversant cet épisode. Mais en fait, pourquoi j'aime la saison 5, c'est en fait simplement de la façon dont elle se termine. Dans l'avant-dernier épisode, Kenny se meurt, Kenny décède. C'est l'épisode le plus triste de South Park, c'est vraiment très triste. Moi, j'arrive pas à pleurer honnêtement devant les films, les machins comme ça. J'ai jamais été très bon public pour ça. J'arrive vraiment pas à chialer dans des histoires et tout, même si ça peut m'attrister et je peux y repenser des fois. Mais en tout cas, dans South Park, je chiale comme une merde devant cet épisode. Alors je sais très bien ce qui va se passer. Je sais pas, l'ambiance de l'épisode est extrêmement triste. Les musiques choisies, en fait, non, il n'y a même pas de musique. On entend juste les bruits d'assistance respiratoire de Kenny. Et en fait, tu te dis que Kenny meurt définitivement en soi. En tout cas, c'est ce qu'on pensait en 2001, j'imagine. Et donc, c'est vraiment trop, trop, trop triste. Et c'est l'épisode le plus triste, encore une fois. South Park, en fait, les créateurs ont trollé tout le monde. South Park a jamais été une série qui se veut triste, a réussi à faire un épisode, mais qui te fait pleurer, quoi. Donc pour ça, cette saison est tout simplement remarquable. Après, elle se termine par l'épisode de Butters, qui donc a introduit le personnage de Butters, qui était quand même, enfin, qui était déjà dans la série, mais vraiment pas important. Pour vous dire, Pip était censé être le cinquième personnage le plus important, et à l'époque, puisqu'il y a eu un épisode quand même dédié à lui dans la saison 4. Mais, euh, mais du coup, pour ce qui est de Butters, ça a été introduit donc dans le dernier épisode, et il deviendra l'un des protagonistes de la série, et ce, dès la saison 6, qui donc, comme je l'ai dit, se comportera sans Kenny. Saison 5, vraiment, vraiment génial. Ah oui, il y a aussi l'épisode où Cartman, enfin Cartman Land, ça j'adore me le mater. Ma saison préférée, du coup, vous vous en doutez, la saison 13. La saison 13, parce que c'est la saison où il y a le plus d'épisodes que j'adore, et la saison où il y a mon épisode préféré. Donc ça en fait ma saison préférée tout simplement. Catch, putain de baleine, la meilleure gagneuse de Butters qui a fini en demi-finale du tournoi des épisodes préférés des fans de South Park. Le Coon, la bague, Margaritaville, entre autres, voilà, sont des épisodes géniaux de cette magnifique saison qui est la saison 13 qui est un peu l'une des saisons les plus random. C'est pas la saison la plus marquante, en effet, il n'y a pas de duologie, alors qu'il y en a une, saison 10, saison 11, saison 12, saison 14, saison 15, saison 16, enfin, non, il n'y a pas dans la saison 16, je crois pas, mais du coup, il y a des duologies partout, sauf dans la saison 13, même si elle introduit l'idée du Coon. Mais surtout, il y a mon épisode préféré, hein, comme je l'ai dit, le derby de Pinwood.
Bah, là, c'est un épisode qui met du coup en avant Stan. C'est Stan, le personnage principal de cet épisode. Et j'adore l'idée, j'adore la chute, j'adore vraiment mais tout. Et quand j'ai vu qu'il était même pas sélectionné parmi les 64 meilleurs épisodes de l'histoire de South Park, en même temps, vu qu'il y en a 300, 309 ou 307, ça fait que bah il y a peu de place, mais bon, moi c'est mon épisode préféré. Il se trouve dans cette saison. Euh, c'est sur des extraterrestres et tout après qui débarquent sur Terre. C'est excellent et c'est la première saison d'ailleurs de cette nouvelle ère, l'ère de l'excellence selon moi, donc qui a débuté avec la saison 13. Ah, il y a aussi Vedette Morte aussi, je viens d'y repenser d'un coup, qui est un très bon épisode. Donc voilà pour ce top 23. Maintenant nous allons parler de 5 épisodes que je vais vous conseiller pour bien débuter la série. Une dernière petite chose, si vous voulez davantage en connaître sur la série South Park, je vous conseille la chaîne de Maniaco Shonen, qui est un passionné de l'émission et donc qui fait des reviews d'épisodes. Je vous mets le lien de sa chaîne en description. Il s'y connaît vraiment, vraiment trop bien et il vous dira toutes les infos, toutes les nouveautés de la série. J'ai cru voir sur Instagram ce matin une petite nouveauté qui sortait d'ici le mois de novembre, un event spécial sur South Park avec du coup, je pense, un des deux films et la suite de la saison 24 ou je ne sais plus trop quoi. Bref, pour les 5 épisodes, je vous conseille l'épisode maternel de la saison 8. Ah, il est vraiment, vraiment très, très drôle celui-là. Vous allez vous éclater devant. J'adore cet épisode. On les revoit petits, un problème qui leur est arrivé quand ils étaient gosses. Donc voilà. Je vous conseille cet épisode de la saison 8. L'épisode de la saison 14, l'histoire de Scrotty McMorvoburn. Vraiment très fort, mais il faut s'accrocher quand même à cet épisode. Faut s'accrocher, mais ça montre aussi tous les différents types d'humour de Trey Parker et Matt Stone. La nuit des clochards vivants, dont j'en ai parlé, il est dans la saison 11. Vous pouvez aussi aller le regarder. Ça peut être votre premier épisode de South Park. Vous allez fortement apprécier, mais il est assez violent pour un public particulièrement averti. Amour Sport de la saison 10, si vous aimez bien vous foutre de la gueule de Al Gore, foncez regarder cet épisode. Et enfin, dans la saison 9, Sauver Wilsey X, un épisode ouais, assez drôle, assez sympathique, que je vous conseille fortement. Donc cet épisode de la saison 9, allez sauver Wilsey X. Bon, cette longue vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez la mettre, vous aurez peut-être dû la mettre en accéléré à x1,5 pour m'écouter parler. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Regardez South Park, c'est ma série préférée. Nous, on se dit au mois de novembre pour la tier list des 23 films pardon, du studio Ghibli. Je vais les classer donc je vais les classer dans une tier list tout simplement. Donc à très bientôt pour ça et je vous souhaite un très bon Halloween. Ciao.